Jusqu'à 12h30, Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et on s'intéresse maintenant à vos placements et on parle du monde du vin en s'intéressant plus particulièrement au groupement foncier viticole. Et on accueille pour ce faire Philippe Gourdelier. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de BFM Business. Vous êtes associé chez Patriméa. C'est un terme qu'on a déjà évoqué, mais je pense qu'il est bon quand même de rappeler la base de la base. Qu'est-ce qu'un groupement foncier viticole ? Alors un groupement foncier viticole, par comparaison par exemple à des produits que vous pourrez présenter régulièrement sur votre antenne, qui consistent à acheter ou vendre des bouteilles, l'investissement dans un GFV, c'est un investissement immobilier. Ça consiste à créer une société civile, des épargnants investissent dans une société civile, place de l'argent. La société civile fait l'acquisition de terres et de vignes et passe un bail, un contrat de location avec un vigneron. Bon, en clair, c'est pour quelqu'un qui n'aurait pas les moyens de se payer un château. Exactement. Une part de château. Exactement. L'avantage d'un groupement foncier viticole, c'est qu'on peut investir à partir de 5 000, 10 000, 15 000 euros. Donc c'est un investissement assez faible. Et ça permet d'investir, de mettre le pied dans le vin sous un actif plutôt sécurisant, un sous-jacent plutôt sécurisant. Et ça permet à un épargnant lambda de voir la vigne autrement. Pourquoi investir dans un groupement foncier viticole? Qu'est-ce que recherchent les épargnants, les investisseurs qui viennent vous voir, qui font des demandes comme ça pour trouver des parts de groupements fonciers viticoles? Ce qu'on constate chez Patriméa, c'est deux choses. La première motivation des personnes qui viennent nous voir pour investir dans un groupement foncier viticole, c'est l'investissement dans un actif sécurisé. De l'immobilier, de la terre, ça rassure. Après, ça c'est le tronc commun. Après, on a deux typologies de personnes qui investissent, qui sont la première, l'investissement plaisir. Les personnes qui veulent investir dans un groupement foncier viticole pour percevoir des bouteilles et donc se constituer une cave. Donc vraiment un investissement plaisir avec l'idée derrière de dire, bah voilà, c'est mon vin. Certes, c'est pas moi qui le produit, mais j'ai investi dans ce groupement foncier viticole et donc je suis épargnant et ça me permet de mettre un pied, de contacter, d'avoir un contact privilégié avec le vigneron, de discuter avec lui. On a vraiment une relation privilégiée. Et puis il y a un autre type d'investisseur qui lui a une approche plutôt patrimoniale, c'est-à-dire qu'il n'a pas cette classe d'actifs dans son portefeuille et il se dit voilà, c'est intéressant, ce produit est différenciant, j'ai des avantages fiscaux à l'ISF, succession, donation, on va revenir dessus. On peut même pour des clients de ce type-là, créer des GFV sur mesure. Voilà, donc deux typologies de classe de clients, les clients plaisir et les clients patrimoniaux. Bon, alors rentrons dans le détail des avantages comme ça que procure un groupement foncier viticole lorsqu'on décide d'y investir aujourd'hui. Alors on a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est la diversification patrimoniale, comme on l'a dit. Les autres avantages qui ne sont pas négligeables sont les suivants. Alors on a un avantage à l'impôt sur le revenu. Ce n'est pas un avantage avec une réduction d'impôt. L'avantage se matérialise de la façon suivante. Lorsque vous touchez une rémunération en bouteilles, donc vous percevez des bouteilles, les associés perçoivent des bouteilles en rémunération de la part du vigneron, eh bien, ils ne déclarent pas le prix de la bouteille, mais ils déclarent le kilo de raisin qu'ils ont perçu en termes de revenus fonciers. Donc pour vous donner un ordre d'idée, actuellement on commercialise un GFV en Alsace. Eh bien, le rapport entre ce qu'on touche et ce qu'on va déclarer en revenus fonciers, c'est 1 pour 5. Donc mine de rien, c'est intéressant. Ensuite, vous avez un avantage. Le prix du kilo de raisin est beaucoup moins cher que le prix du vin, du produit fini. Exactement. Bon, premier avantage. Deuxième avantage, ISF. Ceux qui investissent dans un groupement foncier viticole ont une exonération de 75% du montant investi en dessous de 101 897 € et 50% au-delà. Très clairement, un exemple, à partir de 2 ans de détention des parts, quelqu'un qui met 100 000 € dans un GFV, dans 2 ans, déclarera dans sa base taxable à l'ISF, pas 100 000 €, mais 25 000. Donc c'est intéressant. Ouais, redites-le-me-le parce que... Je vous le redis le. Un épargnant qui investit dans un groupement foncier viticole, qui place 100 000 €, qui conserve ses parts pendant au minimum 2 ans, pourra déclarer dans sa base taxable à l'ISF non pas 100 000 € d'investissement, mais 25 000 € d'investissement. Donc il ne sera pas imposé sur 100 000 à l'ISF, mais sur 25 000. Donc ça, c'est au bout de 2 ans. Et pendant les 2 premières années, il déclare 100 000 €.
D'accord. Donc ça permet de réduire sa base taxable. Ce n'est pas une réduction à l'ISF, mais ça permet de réduire sa base taxable. Donc on a parlé d'impôt sur le revenu, on a parlé d'ISF. Est-ce qu'il y a d'autres... Avantage, transmission en cas de succession ou en cas de donation. Vous avez le même type d'avantage, c'est-à-dire un abattement de 75%. C'est-à-dire si vous donnez 100 000 € à vos enfants en part de groupement foncier viticole et que vous les détenez depuis plus de 2 ans, eh bien vous n'êtes pas imposé sur 100 000 €, mais sur 25 000 €. C'est le même régime, entre guillemets, que l'ISF. Avec évidemment des contraintes derrière, puisque l'héritier doit conserver les parts pendant au minimum 5 ans. D'accord, pendant 5 ans. Autres avantages ou... Non, globalement, on a à peu près ce type d'avantage sur les groupements fonciers viticoles. Quels sont les points principaux à surveiller? Parce que j'imagine que vous nous citiez une région viticole, toutes les régions viticoles sont concernées. Est-ce que justement il faut faire des choix particuliers? Quels sont les principaux points à surveiller quand on décide d'investir dans un groupement foncier viticole? Les principaux points à surveiller sont assez simples. C'est comme tout investissement immobilier. Il faut regarder ce qu'on achète et à qui on le loue. Alors le premier point important qu'il faut vérifier, c'est pourquoi il y a eu une création d'un GFV. Quelle est la raison de la création du GFV? Alors il faut derrière que le vigneron qui a souhaité créer un GFV ait une vision. C'est-à-dire qu'ils se disent, moi, je crée ce GFV parce que j'ai l'intention d'investir dans mon outil de production, j'ai besoin d'argent. Je souhaite investir, acheter des terres. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une vision. Si c'est uniquement pour combler un besoin de trésorerie, je pense que ce n'est pas intéressant. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a 2 points à regarder. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on achète? Est-ce que c'est bien valorisé? Est-ce qu'on ne paye pas trop cher? Et à qui on le loue? Donc regardez qui est le locataire, c'est-à-dire la qualité du vigneron, premièrement. Deuxièmement, regardez le bail. Est-ce que le bail est conforme je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais pour que le groupement foncier viticole soit éligible à l'ISF, c'est-à-dire réduction ISF, il faut 2 conditions, que le bail soit au minimum de 18 ans et que le groupement foncier viticole ne l'exploite pas en direct. Donc ça, il faut bien vérifier ça sur le bail, que c'est bien inscrit, qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, il faut bien préciser aux épargnants, que la liquidité des parts est assez faible. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit très liquide, c'est que du gré à gré. Nous, chez Patriméa, on anime un marché secondaire, on trouve des acheteurs et des vendeurs, mais on ne peut pas céder ses parts en une journée. La liquidité n'est pas aussi... Malgré tout, nous avons plusieurs fois fait observer qu'il y avait pas mal de demandes sur ce type de produit. Donc j'imagine que même si ce n'est pas en une journée, il y a quand même moyen de sortir d'un GFV... Oui, alors actuellement, ce qu'on constate chez Patriméa, c'est que... il y a un atout, il y a vraiment un attrait pour les placements dits assez sécurisants, tangibles, actifs réels de la terre. Et on a beaucoup plus d'acheteurs de parts que de vendeurs. Bon. Un petit mot de la rémunération en bouteille quand même. C'est un aspect non négligeable. Alors, il y a plusieurs types de rémunération sur les groupements fonciers viticoles. Vous pouvez avoir soit une rémunération en bouteille, soit une rémunération en espèces, soit un mixte des deux. Alors la rémunération en bouteille, c'est bien évidemment pour celui qui recherche du plaisir. C'est vraiment quelque chose de assez sympathique, moi je trouve, parce que vous investissez dans de la terre et vous touchez des bouteilles de vin que vous pouvez après apporter chez des amis, le boire, vous en faites un petit peu ce que vous voulez, mais c'est vraiment, moi je trouve que l'aspect convivial est très intéressant. On marque une petite pause et on revient donc au contact de vos placements et de ces pistes de diversification qu'on vous offre régulièrement sur BFM Business. On parle ce matin des groupements fonciers viticoles avec Philippe Gourdelier, associé chez Patriméa. On a donné un petit peu tous les avantages, le mode d'emploi, etc. Quel est le profil type, en quelque sorte? D'abord, est-ce qu'il y a un profil type? Et quel est-il de ces investisseurs qui viennent vous voir pour vous dire, tiens, je mettrais bien des billes dans un groupement foncier viticole? Alors, nous, ce qu'on constate chez Patriméa, c'est qu'il n'y a pas vraiment un profil type. Tout va dépendre un peu des billes qu'ils veulent mettre dedans. C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent mettre 5 000 €, 10 000 €, 50 000 €, 100 000 €. Bien évidemment, le profil est complètement différent selon le montant investi. Ce qui est important de voir, c'est que ça touche tout le monde. On a aussi bien des jeunes de 25-30 ans qui aiment le vin, qui aiment l'histoire, qui vont pouvoir raconter derrière en investissant dans un groupement foncier viticole et en ayant accès à un vigneron.
On a des investisseurs qui sont guidés plus par l'aspect patrimonial et l'aspect fiscalité. En moyenne, c'est 80% des clients qui sont plutôt clients plaisir et une vingtaine de pourcents qui sont clients patrimoniaux avec des recherches de fiscalité. Donc il n'y a pas vraiment un profil type. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que nous, chez Patrimea, on a une grande partie de nos clients qui sont des non-résidents, donc des Français basés à l'étranger ou des étrangers. Et ça, c'est intéressant pour eux parce qu'ils peuvent investir dans un actif français qui est assez sécurisant, de la terre, tout en étant à l'étranger et percevoir un revenu financier ou bien un revenu en bouteille qu'ils peuvent stocker soit chez leurs parents, soit chez des amis ou même se faire livrer chez eux. Donc, il peut y avoir un attrait pour les non-résidents. Quelles sont les régions viticoles concernées? Est-ce qu'aujourd'hui, d'abord, il y a des groupements fonciers viticoles sur l'ensemble du vignoble français? Alors, si on exclut les groupements fonciers viticoles dits familiaux, c'est-à-dire la famille qui exploite, qui monte un groupement foncier viticole pour externaliser la partie terre, il y a des groupements fonciers viticoles dans à peu près toutes les régions. On a principalement des groupements fonciers viticoles dans le Bordelais, puisque la région viticole bordelaise est 4 fois supérieure, par exemple, à celle de la Bourgogne. On a des groupements fonciers viticoles en Bourgogne, en Côte-du-Rhône, en AOC Châteauneuf-du-Pape, en Côte-Rôtie, en Alsace, quelques-uns en Loire, mais c'est moins couru, assez peu dans le Jura, assez peu dans le Languedoc-Roussillon, en Champagne, bien évidemment. Donc on a un peu des groupements fonciers viticoles dans toutes les régions, avec quand même une région qui est beaucoup plus concernée, qui est le Bordelais. Il faut forcément trouver un groupement foncier viticole ou bien on peut monter un groupement foncier viticole? Alors on peut monter un groupement foncier viticole, c'est une création d'une société civile, assez simple finalement, et on peut tout à fait monter un groupement foncier viticole. Après, derrière, il faut trouver la terre, bien sûr. Trouver le vigneron qui va accepter, qui a un projet derrière. Donc oui, c'est tout à fait possible de monter un groupement foncier viticole. On n'est pas forcément obligé de faire la queue chez quelqu'un pour attendre une part. On peut essayer d'être à l'initiative. Tout à fait. Il y a deux façons d'acquérir des parts. Il y a le marché secondaire, c'est-à-dire un vendeur, un groupement foncier viticole qui a été créé il y a une quinzaine d'années ou une dizaine d'années, un vendeur qui souhaite sortir pour des raisons XY. Donc on peut acheter des parts de cette façon-là. Et puis il y a aussi la façon d'un groupement foncier viticole qui se crée. Et donc là, on a la possibilité d'acquérir des parts. Donc c'est du primaire et du secondaire. Merci beaucoup Philippe Gourdelier, associé chez Patrimea. Et donc ce point fait sur les groupements fonciers viticoles, vous savez tout. Le CAC 40, lui, revient sur son niveau de clôture d'hier soir. On va peut-être basculer dans le rouge. En tout cas, on en parlera avec nos traders pour comprendre techniquement cette tendance. C'est à suivre.